Chiesa non esiste il fai da te, non esistono battitori liberi. Quante volte Papa Benedetto ha descritto la Chiesa come un noi ecclesiale. Talvolta capita di sentire qualcuno dire io credo in Dio, credo in Gesù, ma la Chiesa non mi interessa. Quante volte abbiamo sentito questo? E questo non va. Alors voici l'information pertinente astronomique concernant le groupe Isis. Isis étant l'équivalent de Déméter, d'Astrée, Cérès. C'est tout le même nom pour parler de la même déesse si vous voulez. Et donc, on avait vu dans la série Le voyage astronomique que la comète Ison correspondait à plusieurs prophéties, et incluant la prophétie de la Bible, et que son mouvement décrit ce qu'on appelle les mouvements du cheval blanc. Donc c'est le signe astronomique du cheval blanc, c'est pas nécessairement la manifestation comme telle du cheval blanc, sauf que on voit que depuis le passage de la comète Ison, depuis 2013, depuis qu'ils ont mis le minaret en haut du One World Trade Center, on voit que les événements se déchaînent et s'accélèrent, correspondant à il part pour la victoire. Il part très vite pour la victoire et il va se passer un des grands déclencheurs. Dans le fond, ça va être l'économie. Et le reste va s'en suivre, des guerres. Vous allez voir la pression que ça va mettre. La guerre est inévitable. Maintenant, on avait vu au mois de mars, l'année passée, Ison s'approche, reçoit son arc. Elle fait un genre de mouvement d'arrêt, change de direction sur l'arc et repart. C'est là qu'elle part pour la victoire. Mais avant de partir pour la victoire, en fait, je m'excuse, elle part pas pour la victoire. Elle reçoit une couronne après son arc, c'est écrit dans la Bible. Elle reçoit une couronne. Et on voit ici qu'au 10 mai, il y avait, justement, vis-à-vis la main, eh bien, on avait, voyez-vous, Cérès qui est dans le cœur du Gémeaux, qui est identifié à Castor aussi, en plein au cœur. Cérès est là. Isis, Déméter. Les deux se sont entrecroisés exactement sur la main au 3 mai. On peut pas voir, on voit en grossissant qu'il y a une petite différence, mais les deux sont très 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 proches. Donc, ça s'est produit immédiatement après d'avoir reçu l'arc. Il reçoit une couronne et part pour la victoire. OK? Donc, on voit Cérès qui est là. Maintenant, on va vraiment cibler Cérès comme pointe de mire à partir de là. On va voir ce qu'elle va faire. On la centre. On continue. Au couronnement. Ça, c'est la position astronomique qui correspond à l'arche royale, comme j'avais expliqué le 5 mai, le 10 mai, pardon. Et c'est au 10 mai qu'on a fait le couronnement, si vous voulez. On a parlé du minaret, etc. On continue. Traverse le Cancer. Traverse le Lion. Et on arrive dans la Vierge. Et regardez qui se manifeste. Vesta et Cérès. Ils arrivent en même temps au niveau de la tête de la Vierge. C'est vraiment spécial. Je reçois un tas d'appels pour l'ouvrage. Là, tout le monde veut tout avoir en même temps. À toutes les fois que je fais des vidéos, j'ai des pressions incroyables de l'extérieur, des accidents. Je viens de me blesser au bras, j'ai des appels et je dois fermer ma ligne. Je suis dérangé de toutes parts. C'est incroyable. C'est certain que
chacune des vidéos qui sont produites, c'est toujours avec énormément de difficultés et d'efforts. Et subitement, c'est pareil comme si on me dit, quand je suis tranquille, il n'y a personne qui veut de toi, tu travailleras pas. Puis quand je me mets à faire des vidéos, là, tout le monde veut me donner de la business. Puis si je lâche les vidéos pour essayer d'en avoir un peu, parce que j'ai besoin d'argent, et bien là, tout à coup, tout le monde s'en va. C'est du vrai... En bon québécois, on appelle ça du vrai niaisage. C'est toujours à l'opposé de ce que tu veux. Si je fais des vidéos, on veut me donner de la business, je lâche les vidéos, je dis bon ok, je vais essayer d'aller chercher un projet, oubliez ça. Les gens, là, t'as plus de collaboration, c'est complètement à l'envers tout le temps. Bref, je continue. Et Cérès arrive dans le cœur de la Vierge. C'est des choses que vous avez déjà vues. Et ce que je vais vous montrer, c'est assez exceptionnel. Et là, on voit Vesta et Cérès faire un mouvement rétrograde, exactement, si on l'avait vu en même temps que Saturne, au 1er mars. Les deux effectuent un mouvement rétrograde, ils reviennent sur l'OPA, ils font un mouvement rétrograde pour la même manière que ce que je vous ai expliqué. Pour Saturne, ils vont retourner, et là, mouvement rétrograde. Attendez, on va grossir. Bon, moi je vois le 6 juin, mouvement rétrograde. La journée avant, on était un petit peu plus éloigné. Oups. Puis la journée après, on recommence à partir. Non, le 6 juin, c'est pas mal précis. Le 6 juin correspond au premier moment où on a entendu parler du groupe Isis, justement, qui est l'équivalent de Cérès, dans les médias, qui nous a amené à une série d'événements qui se déchaînent les unes après les autres. Prise de possession de villes, attaque du groupe Isis, prise de position dans une grande raffinerie en Irak, déclaration du calife le 30 juin, etc. Donc, à partir du 6 juin, on entend parler de Isis de cette manière-là ici. Le Isis ont crucifié le 6 juin 3 personnes. In Al-Bab, Aleppo, dans la province d'Aleppo. Alors, voyez-vous, ici, ils ont commencé à être actifs dans les médias, exactement à la journée où Cérès fait un mouvement rétrograde. À quel endroit exactement au niveau de l'organe reproducteur de la Vierge? Qu'est-ce que les éclogues de Virgile nous disent? On nous dit que, en fait, c'est pas dans les éclogues, c'est ici. C'est dans ce qu'on nous dit de la mythologie se rapportant à Astrée. Eh bien, Astrée, comme je vous ai dit, c'est l'équivalent de Déméter, sauf que elle revient avec la balance. Elle tient la balance de la justice dans les mains. C'est lors de son retour, on le voit ici, la balance, ok. Et bon, ce qu'on nous dit, c'est que Astrée a abandonné la Terre durant l'âge de fer, parce qu'elle trouvait que l'homme était dégradant et vraiment que les mœurs de l'homme s'étaient trop dégradées, n'était plus capable de vivre sur Terre. Donc elle a quitté la Terre et elle s'est envolée, elle a fui plutôt la méchanceté de l'humanité et elle a fait son ascension dans les cieux et est devenue la constellation de la Vierge. Alors que je vous montre que Cérès ou Astrée, le 6 juin 2014, fait un mouvement rétrograde exactement dans l'organe reproducteur, comme pour donner naissance à la constellation de la Vierge. Au moment même où Isis apparaît sur la carte des médias, parce que l'Isis a été fondé déjà depuis quelques années, c'est un groupe qui existait déjà. C'est la première fois qu'on voit arriver en lumière de même et créer le chaos. Et vraiment, ça semble être quelque chose de complètement différent de ce qu'on a vu. Et à ce moment même, les événements commencent au moment même où Cérès ou Astrée ou Déméter se présentent en mouvement rétrograde
exactement dans l'organe reproducteur de la Vierge, et on nous dit qu'elle a donné naissance, elle est devenue la constellation de la Vierge, la constellation proche de celle de la Balance. Alors, c'est elle qui reflète, si vous voulez, le symbole de la personne de Justitia dans la culture latino, si vous voulez. Et donc, Justitia, eh bien, c'est l'équivalent, c'est un autre nom pour Astrée, ou la déesse de la justice. Bon, selon la légende, selon la mythologie, Astrée va revenir un jour sur Terre, amenant avec elle le retour utopique des âges d'or, dans lequel elle est l'ambassadrice. Alors, donc, on a ici justement, on nous parle de l'éclogue 4, associé à Déméter, Astrée, Cérès, et à Amridit en Virgo, Redunt Saturnia, Regna, le retour du règne saturnien, ou, si vous voulez, la Vierge et les retours des vieux jours de Saturne. Alors, c'est assez spécial, et je vais vous montrer une autre chose encore plus incroyable. On a la reine d'Angleterre, actuellement, c'est la reine Élisabeth II. Et la reine Élisabeth II, comme je vous ai dit, ça je vais vous le montrer, ça s'en vient. La preuve qu'elle sait elle-même dénoncer, démontrer. Pour moi qui connais l'occultisme, relié à ces choses de la mythologie, je connais bien cette prophétie-là mythologique du retour du règne de Satan, si vous voulez. Eh bien, Déméter joue un rôle prédominant à l'intérieur de ça. C'est vraiment très prédominant. Et vous savez, vous devez savoir qu'en Angleterre, il y a eu la reine Élisabeth I. Et la reine Élisabeth I, c'est elle-même identifiée à la Vierge du retour du Nouvel Âge. Elle s'est identifiée à Déméter. N'est-il pas un hasard que maintenant, ce qu'on a, c'est la reine Élisabeth II? Et voyez-vous, ici, vous avez toute l'information. Je vais vous mettre aussi le lien qui est en haut ici pour que vous puissiez le voir par vous-même. Ça nous dit que durant la Renaissance en Europe, Astrée est devenue... s'est associée, si vous voulez, à l'esprit général du renouvellement de la culture qui s'est produit, c'était la révolution culturelle, si vous voulez, qui s'est produite à cette époque-là. Particulièrement en Angleterre. Elle est devenue même au niveau poétique très présente dans la littérature à cette époque-là. Et il l'identifiait à la figure de la reine Élisabeth I. Élisabeth I, on va voir la photo ici. Alors, on va juste voir si... Ah, justement. Voyez-vous? Elle a été même mise en portrait. Ils ont fait des images, des portraits d'Élisabeth à ce moment-là, comme étant la représentation charnelle d'Astrée. Vous l'avez ici. Alors, dans la culture anglaise, si vous voulez, dans leurs mœurs, ça a été très présent, cette histoire-là de Déméter. Alors, voyez-vous qu'il n'y a aucun hasard. La prophétie s'accomplit devant nous. Et je peux vous dire que avec les éléments que j'ai en main, avec les éléments qui sont présentés par d'autres personnes que moi, avec les éléments qui sont annoncés par des gens comme Christine Lagarde, avec les éléments qu'on voit de l'actualité, des choses qui se produisent au moment où je produis cette vidéo-là, cette série de vidéos-là, eh bien, je peux vous dire que la prophétie est en train de se réaliser devant nos yeux. OK? La bonne nouvelle, c'est que si vous donnez votre cœur à Jésus, vous allez être complètement... vous allez être retiré de tout du plus fort de tout ce qui vient, qui est très très noir sur Terre. Donc, si je retourne à l'astronomie, on a ça ici, et on a un autre phénomène extraordinaire qui vient. Regardez bien, Cérès et Vesta. Et regardez à quel point elles vont se coller.
Voyez-vous ici, ils sont une par-dessus l'autre dans les cieux le 11 juillet. Qu'est-ce que ça signifie? Je sais que le Isis, justement, ont menacé Rome. Mais on va retourner un peu en arrière. Qu'est-ce que Vesta? Vesta, c'est la déesse du cœur de Rome. Imaginez-vous, au même moment, au 6 juin, où Cérès faisait un mouvement rétrograde dans la partie reproductrice, qui fait aussi un mouvement rétrograde dans la partie reproductrice, on a Vesta. Alors, c'est drôle qu'on a une allusion par le groupe Isis ou le groupe Cérès, ça pourrait être l'équivalent, ou Déméter, du fait qu'ils vont s'en prendre à Rome. Ils font référence à Rome. Et ça, ici on le voit. Le 2 juillet. Alors on a la nouvelle du 2 juillet et on regarde le 2 juillet. Eh bien, on est très très proche. On va vers des dates où les deux objets sont collés l'une sur l'autre. Et on nous fait l'annonce. Voyez-vous ici comment les deux objets sont proches l'une de l'autre. Le pic, le plus proche, c'est vraiment dans la journée du 11 juillet. Alors, c'est un élément, si vous me dites que c'est un hasard, eh bien, je demande à vous croire, mais j'ai un sérieux doute sur des hasards. Je pense que ces choses-là sont vraiment planifiées, synchronisées, et vous allez voir à quel point ça l'est, parce que le maximum de ce que je vais vous montrer est à venir au niveau astronomique, la précision de ce que je vais vous montrer, en relation avec le fameux dollar américain et le fameux Annuit Queptis, The Beginning of the Undertaking, ou le début de la promesse, du plan, et l'avènement d'un nouvel ordre des âges, ou d'un nouvel ordre séculaire. OK, nouvel ordre. Il y en a qui disent que c'est le nouvel ordre mondial. Bon, vous pouvez dire ça, mais je pense que c'est plus que le nouvel ordre mondial. C'est vraiment le retour d'un nouvel âge. Comme on nous parle dans le 4e éclogue. Tout ça originant justement du 4e éclogue qui nous rapporte à Isis, Cérès, qu'on a ici. Tout se produit en même temps dans les cieux, au moment où on voit les événements se produire. Hasard? Je ne crois pas.